Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Jean Séan, ainsi que 2 de ses ministres sont sous la menace d'une interpellation. 9 sénateurs en ont fait la demande. Le dossier Petro-Caribé est officiellement transféré au cabinet d'instruction. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Paul Héronce-Villard, a rendu son réquisitoire introductif. Arrêt de travail à l'hôpital universitaire La Paix. Les employés de ce centre hospitalier protestent contre les agissements du substitut du commissaire du gouvernement de la juridiction de Croix-des-Bouquets qui a bastonné un médecin. 9 sénateurs ont signé une demande d'interpellation du chef du gouvernement, Jean Séan, et de 2 de ses ministres. Cette décision survient après une séance de contrôle tenue avec le CSPN hier mardi sur le dossier des 7 étrangers arrêtés et transférés aux États-Unis. Le président de la commission Justice et Sécurité du Sénat, Jean-Renel Sénatus, la juge justifiée dans la mesure où il y a une grande insatisfaction du fait de la persistance de l'insécurité dans le pays. L'élu de l'Ouest présente l'affaire des étrangers armés arrêtés puis libérés le mois dernier comme la goutte qui fait déborder le vase. Aucune date ne sera fixée pour cette interpellation en raison du délai de 6 mois en fonction nécessaire pour interpeller un Premier ministre, affirme le sénateur qui intervenait pendant le journal du matin de Radio Métropole. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a rendu son réquisitoire introductif dans le cadre du dossier Petro-Caribé et l'a transféré à un juge d'instruction. Après analyse des différents documents disponibles, dont le rapport de la Cour des comptes et la plainte portée par l'État haïtien, le parquet a décidé de poursuivre pour corruption. Le commissaire Paul Héronce-Villard informe que c'est le juge Ramoncite Aximé qui avait déjà été saisi par des plaignants dans l'affaire Petro-Caribé qui va continuer l'enquête. Le porte-parole de la police nationale dément les informations selon lesquelles le présumé bandit Emmanuel Ulysse, dit Baron, arrêté à Carrefour le 27 février dernier, serait mort. En conférence de presse ce mercredi, Michel-Ange Louis-Jeune a indiqué que le détenu est jusque-là sous le contrôle de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ. Emmanuel Ulysse, c'est un bandit connu et qui a opéré dans toute l'aire métropolitaine et qui est basé dans la zone Savane Pistache et qui gagne gangli dans Savane Pistache et que la police est arrivée à arrêter suite, bien entendu, à échange de tirs qu'il a gagné avec bandit pareil. Il était atteint de plusieurs projectiles et il était couru aller dans le centre hospitalier dans l'aire métropolitaine pour le prendre soin. La police, avec la justice des paix, a débarqué et a procédé à l'interpellation. 2 individus parmi les gens qui ont fait échange de tirs avec la police sont arrivés stoppés dans l'action. Et 2 téléphones portables saisis, 10 interpellations faites. Et parmi les interpellations, nous avons parlé de 2 bandits notoires et qui sont transférés à la DCPJ et qui a répondu aux questions enquêteurs DCPJ. Et nous sommes capables de dire de février à date tout, malheureusement, bon, nous ne serait-ce qu'un bilan partiel, en tout cas, puisque le centre de renseignement opérationnel là, a travaillé sur question jusqu'à ce que nous ayons un bilan définitif. Mais de février à date, nous sommes capables de dire nous recensé malheureusement plus d'une vingtaine de morts par balle dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et plus d'une dizaine de blessures par balle et plus d'une trentaine de véhicules volés, parmi lesquels des motocyclettes plus précisément, et au moins 5 cas de lynchage. Et nous attirer encore une autre fois tout le monde qui est victime de n'importe fait que vous avez reproché un monde ou pas appelé pour bailler tête aux justice. C'est autorité judiciaire, autorité policière qui placé pour ça et c'est à eux même pour gagner recours.
La commission de désarmement n'aura pas de bons résultats si elle se tourne uniquement vers les quartiers difficiles, selon Louis-Marjorie Pierre-Louis, facilitateur de dialogue, qui estime que les armes sont présentes partout dans le pays actuellement. Le spécialiste du dialogue, qui travaille depuis plus de 10 ans dans les quartiers de Martissan, Bel-Air et Saint-Martin, a appelé les responsables de cette structure à définir des stratégies propres à chaque communauté pour obtenir un résultat plus probant que l'ancienne commission. Comment avec la commission des armements, ce n'est pas dirigé vers le quartier populaire d'abord, parce que les armes pas uniquement dans le quartier populaire. Si c'est pour le quartier populaire, je vous garantis, on ne peut pas tellement avancer. Et deuxièmement, des armements pas faits comme ça. D'abord, il faut une alternative. Une alternative par rapport à M. Kirameo. Offrir l'autre bagaille. Mais un bagaille qui est sérieux, parce qu'il fait expérience déjà. Et il plein en pile d'expérience avant. Comment pile là, victime. Et si il était victime de lui, déjà, je ne sais pas qu'il va courir des fouilles sur nos bagailles. Donc, comment on ne peut pas croire que ça apporte des résultats? Il peut apporter des résultats si que le climat de confiance que il fait des messieurs au point. Et deuxièmement, on vit dans le bail qui est alternatif qui est différent de ça que tu vives déjà, de monde qui était avant, tu vives. Parce que pas grand pile monde qui te passe dans la question comme CNDDR déjà, qui dit, mais qui fuit ça pour tes pouillots. Au contraire, tu es perdu dans le mi-temps, des mondes, dans l'entrée la caillou, dans tout le bail, c'est ça qui marqué. C'est ça qui est marqué. Ça, c'est un bail qui te réfléchi en pile pour garder. Et il va capable faire, c'est là que le dialogue là est important. Pas aucune initiative qui est capable de prendre dans le pays, ça, si que ou pas aller vers la communauté pour dialoguer avec eux, pour jouer une technique, une stratégie avec eux. Pas quelqu'un dans la communauté qui est d'accord dans les conditions de vivre. Pas quelqu'un qui est d'accord ça. Seulement, il y a une alternative. Une alternative qui est bon et pour eux, et pour la famille, et pour la communauté. Son alternative, il y a une. Pas quelqu'un, peu importe ce qu'on dit, pas quelqu'un actuellement là qui est d'accord rester continuer à vivre dans la situation. Moi, je dis ça, il y a essayer de sortir par rapport à ces moyens gagner pour être capable de faire un petit business, faire une petite entreprise, faire un petit avancer. Il y a une chose importante, je veux que les autorités, les gens qui mènent et action ça, pas arrêter en l'air, rentrer dans la communauté, travailler avec eux pour sortir avec une alternative, une idée pour avancer avec eux. Pas arrêter en l'air, pas réfléchir pourquoi. Je viens. Dans son rapport pour l'année 2018, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, fait état de l'aggravation de la crise humanitaire en Haïti. Les agences humanitaires sont impliquées dans les divers secteurs d'activité humanitaire, dont l'insécurité alimentaire, la lutte contre l'épidémie de choléra et le rapatriement des migrants. Selon OCHA, l'année 2018 en Haïti a été marquée par un contexte économique, politique et social particulièrement instable et fragile. La sécheresse qui a affecté les campagnes agricoles de printemps et d'été dans plusieurs départements du pays en 2018, la hausse des prix des denrées de base, l'inflation et la dépréciation de la gourde ont sévèrement affecté les capacités de résilience des ménages. Selon l'analyse indice des prix à la consommation, réalisée en septembre 2018, 2,3 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë entre octobre 2018 et février 2019. Cependant, depuis le début de l'épidémie de choléra en octobre 2010, des progrès importants ont été enregistrés. Un total de 3 786 cas suspects et 41 décès a été déclaré par le ministère de la Santé publique en 2018, soit une baisse respective de 72 et 74% par rapport à 2017. Les employés de l'hôpital La Paix ont observé un arrêt de travail ce mercredi dans le but de protester contre le mauvais traitement dont a été victime un des médecins de ce centre hospitalier. Selon le syndicat des travailleurs de l'hôpital Lestin-Chryslor, un médecin généraliste a été molesté et battu dans la nuit du dimanche 10 mars par le substitut du commissaire du gouvernement de la juridiction de Croix-des-Bouquets, William Aristille. Ça fait environ 3 jours
depuis nous camper. C'est un arrêt de travail pour nous protester, pour nous demander justice à travers des actes d'agression ou bien actes d'abus que quelques employés subissent l'hôpital là. Et William Harris, lui c'est substitut commissaire du gouvernement dans la juridiction de Bouquet. En même temps, monsieur a rempli le rôle par intérim commissaire du gouvernement et la même juridiction de Bouquet ça. Le généraliste il a arrêté. Il a commencé à battre le docteur. Il prend le docteur, il fait un hôpital, le docteur pour le chirurgien qui prend cartouche là. Mais le docteur a passé sur le chirurgien, il n'a pas identifié. Quand le commissaire a senti où le docteur pour qui ne va pas dénoncer, quand il est sorti dans la cour avec le médecin, il dit puisque vous ne pas le chirurgien, on n'a pas son place chirurgien. Il balayé le docteur dans la cour, le commissaire a mis les pieds sur le médecin, il a qui avec lui, il a tellement battu monsieur, même blouse qui sous lui en chiré. Pour cela, nous-mêmes employés de l'hôpital de la paix, nous camper pour protester face à ça qui arrive. Nous demandons la justice pour faire travail. Qui ça? Premièrement, il faut que soi-disant commissaire ça révoqué. Après révocation, il faut que monsieur soit arrêté. Après arrestation, il faut être dédommagé médecin qui est victime. Et depuis lundi, nous campons, nous ne pas travailler. Nous ne pas recevoir de nouveaux cas. Même les gens hospitalisés, nous continuons à faire aux soins. Et nous avons l'autorité dès les jeudi jusqu'à 4 heures pour dire au moins qui commence à faire. Deuxième dernière possibilité, si on n'a pas dit, malgré une campé sur soins qui n'a pas de hospitalisés, d'ici lundi, à travers Fenatras, tout l'hôpital de l'État a campé en solidarité à ça qui arrive. Ça nous fait là, nous ne pas faire uniquement pour la paix, nous faisons pour tout l'hôpital de l'État. Lancement par la mairie de Port-au-Prince des opérations fiscales sur le terrain. Objectif, revitaliser ses ressources fiscales. En ce sens, l'administration communale bénéficie de la collaboration de la firme américaine Greenfield Advisor afin de fournir l'investissement et l'expertise nécessaires permettant à la mairie d'augmenter son assiette fiscale. Bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas inventer là-haut, c'est comme ça le fait partout sur la terre. Nous ne pouvons pas l'inventer là-haut, c'est comme ça le fait partout sur la terre. Pas de résistance, mais sur toute la terre, tout le monde par un pays, comme on dit aux États-Unis, bill ou bien taxes ou bien impôts. Mais c'est son obligation pour payer impôts, d'ailleurs son bagage citoyen même pour payer impôts, mais il faut qu'on ait plus facile que possible. C'est ça qu'on a fait. Al-Kamoun, c'est rendre plus facile que possible. Et juste qu'on y là, nous 40. Il va l'augmenter au fur et à mesure parce que c'est 36 km², c'est un petit bagage tout petit, mais en pile carré. Son ville est extrêmement dense. Alors nous allons l'augmenter, nous allons continuer à augmenter toute semaine jusqu'à ce que nous arrivions à combien. Les parties techniques ne vont pas dépendre de moi. Et je pense que nous avons privé dans une centaine. Nous avons des agents qui sont dans 40 ans, qui viennent au fur et à mesure. Oui, ce n'est pas une opération pour un moment, c'est un bagage qui est tout lancé. Oh, ça a augmenté pendant ces 2 années. Ça a beaucoup augmenté. Et là, nous avons fait venir, nous en bas de 200 millions de gouttes, nous passons à 400 et quelques, 480. Et c'est ça qui permet de nous connaître tout le monde dans la mairie à toucher. Mais c'est beaucoup ça. L'administration, c'est une, mais nous avons besoin de corps pour nous faire investissement. Tout investissement, c'est quand ça nous fait là, chez camion pompier, et continuer à travailler, et continuer à acheter matériel pour aller dans la ville, là, surtout dans la section communale et tout, avec AZEC, bah, au moins pour section, ce n'est pas la ville là seulement, c'est tout 36 km². Alors c'est plus scope qui pour rentrer, qui pour permettre nous-mêmes, à l'aide de ça, rentrer pour nous investir encore dans la ville là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.